Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Bienvenue à la conférence de presse sur le lancement de la programmation du Carnaval de Thetford 2014. Il nous fait plaisir de vous accueillir et de commencer avec une belle primeur, soit celle de vous dévoiler la nouvelle signature du Carnaval de Thetford qui devrait être notre visibilité pour les prochaines années et on commence cette année avec 2014. Voilà. Alors vous avez vu que notre signature elle a tout ce qu'il y a de carnavalesque. On voulait lui assurer une présence glacée pour faire jouer tout ce qui sont des éléments d'hiver et faire en sorte qu'on ait quelque chose de dynamique, de jeune, de vivant. Alors, c'est l'objectif qu'on recherchait dans la signature et on remercie l'imprimerie Gingras qui a travaillé avec nous sur le développement et la recherche de ce visuel pour le carnaval de Thetford. Et c'est ce qu'on va retrouver sur des panneaux de cette même dimension-là, à 6 endroits différents à Thetford sur des secteurs stratégiques pour annoncer la venue et la tenue du carnaval qui, cette année, pour la première fois, sera sur 2 jours. La première journée est le vendredi 21 février où l'événement se tiendra ici, au Millennium. Ce sera l'introduction au Yukigaisen, l'accueil des équipes de combat, la remise des règles de Yukigaisen pour expliquer comment on fonctionne, parce que c'est un combat de balles de neige réglementé. On est en voie de créer une fédération à Thetford pour ce sport de Yukigaisen. On accueille les gens, on leur explique les règlements, on leur remet les horaires pour le lendemain. On aura aussi sur place un encan silencieux. Alors, on a déjà des œuvres de la CARA, que je remercie très chaleureusement avec son président qui est avec nous, Michel Sansouci, que je connais depuis longtemps. Alors, ils ont généreusement fourni et contribué avec des œuvres. On a aussi d'autres articles qui seront ajoutés pour l'encan silencieux le vendredi 21 février. Et on vous accueille ici en présence de la mairesse de Lac-Mégantic de 18h jusqu'à 23h le vendredi. On a une deuxième journée, celle du samedi. On a bonifié notre programmation pour la journée du samedi. On se retrouve non pas à des activités entre midi et 16h, mais bien entre 9h le matin jusqu'à 23h en soirée, avec une pléiade d'activités, une vingtaine. Jonathan se fera un plaisir de pouvoir les détailler pour nous tout à l'heure. Alors, ces activités-là seront sur l'ensemble du parc Notre-Dame, tout autour du centre Mario-Gosselin, et au centre-ville, derrière Sept-Lac-Ouimode, en partenariat avec Mercier-Marine. On vous remercie, on voit les 2 partenaires juste là, pour faire en sorte qu'on ait du skidoo, acrobatique. Alors en freestyle, c'est impressionnant. Je vous invite vraiment à être présent et à aller voir ça. Ne manquez pas ça. Et puisque nous aurons dans la journée de samedi 2 sites d'événements qui se dérouleront en même temps, bien, on assure un festibus. Notre autobus qui fera la navette en continu entre les 2 sites d'événements entre midi et 17h pour permettre aux gens, au moment qui leur convient, de pouvoir voir l'ensemble des activités qui sont offertes sur nos 2 sites. Je vous présente notre porte-parole par le fait même, Sébastien Fortier, qui a généreusement accepté. Quand je dis généreusement, là, c'est tellement généreux qu'il l'a fait gratuitement. Alors, il se déplace, on l'amène à la radio, on le promène un peu partout, on use de son temps, on va l'avoir avec nous au niveau du carnaval. Et, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce jeune homme-là sera aux Olympiques de Sochi au niveau des Jeux paralympiens. Alors, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. C'est, entre autres choses, une participation, une réalisation grâce à Adaptavie qui ont été en contact avec nous et qui nous ont permis de nous mettre en lien avec Sébastien pour faire en sorte de pouvoir lui demander et qu'il a accepté d'être porte-parole à l'événement du Carnaval de Thetford. Je termine en disant merci à la ville de Thetford. Évidemment, je suis biaisé, c'est mon employeur, j'ai le cœur tatoué. Mais la ville de Thetford rend possible ce carnaval-là,
a cru à la formule proposée pour doubler la journée d'activité, augmenter le nombre d'activités, prolonger la durée du carnaval sur la journée du samedi. Alors, merci à nos nouveaux élus, à M. le maire, de cette confiance qu'il nous accorde au niveau du carnaval. Et là, je pense que j'en ai assez dit pour l'instant. Je ne suis pas supposé de faire toute la conférence à moi tout seul. Je vous introduis tout de suite notre porte-parole, Sébastien Fortier, athlète aux Jeux paralympiens qui sera à Sochi cette année au niveau du ski de fond sur luge. Merci beaucoup à M. Lessard, parce que c'est grâce à vous que je suis ici. On s'est croisés lors d'une conférence où je faisais une conférence sur le sport adapté. C'est là qu'on s'est connus, on ne se connaissait pas avant. Et par la suite, M. Lessard il était très intéressé par le développement du sport adapté. Et par le même fait, il voulait développer le sport pour le carnaval et avec le hockey luge et le ski de fond en luge. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme de M. Lessard de m'avoir à son carnaval et beaucoup de fierté. Et ça a été très facile pour moi d'accepter le tout. Et je voyais que l'organisation c'était grandiose pour un carnaval qui était seulement à sa 3e année. C'est très bien organisé. Donc, j'ai sauté à pieds joints ou à roues jointes, je ne sais pas comment le dire. Puis ça a été vraiment... c'est une belle aventure qui va commencer. Puis je suis certain que ça va être une expérience qui va être très plaisante. Et pour me décrire un peu aussi, moi, j'ai 27 ans. J'ai eu un accident de travail à l'âge de 17 ans. Des charpentes de toit qui m'ont tombé sur la tête, fracture de la colonne et la moelle épinière, donc ce qui affecte la mobilité aux jambes, au bas du corps. Et puis, par la suite, c'est là que j'ai commencé à faire du sport au Centre de réadaptation à Québec. Et par la suite, avec les douleurs neurologiques que j'avais, donc j'ai commencé à faire du sport un peu de plus haut niveau pour combattre les douleurs. Et vraiment, le côté moral et le côté physique, il y a plein de bienfaits au sport. Et finalement, ça m'a amené aux Jeux de Vancouver en 2010 et les Jeux de Russie en 2014. Et puis, la persévérance m'a amené aux Jeux de 2014 parce que j'ai été blessé aux 2 épaules pendant 1 an et demi. J'ai persévéré et finalement, j'ai réussi quand même à me classer pour les Jeux. Et puis, une autre des raisons pourquoi j'ai accepté, c'est de promouvoir l'activité physique. Il y a très peu ou pas assez de gens qui en font, avec un handicap ou pas d'handicap. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de... C'est difficile pour les gens en fauteuil d'apprécier l'hiver s'ils ne font pas de sport. Ça, je suis convaincu de ça depuis que j'ai eu mon accident, en fait. Et puis, c'est pour ça que je viens aussi promouvoir le ski de fond adapté, parce qu'il y a plein de gens, probablement, qui ont un handicap et qui ne savent pas que le ski de fond existe, le hockey luge existe. Donc, en ayant une visibilité au carnaval, ça va... probablement qu'il y a quelqu'un qui va entendre parler de ça et qui va commencer le sport par la suite. Donc, s'il y a une personne qui commence le sport adapté par la suite, on va être gagnant, ça c'est sûr. Et il y a une fierté, c'est sûr, de représenter mon sport, parce que mon sport m'a amené beaucoup de choses depuis mon accident. Donc, je redonne à mon sport en faisant du bénévolat. Comme il y en a qui ont fait quand j'ai commencé, il venait des gens d'expérience. Moi, j'ai commencé avec Jimmy Pelletier en ski de fond. C'est un athlète qui est allé aux Paralympiques à Turin en 2006. Donc, c'est lui qui m'a appris comment skier. Donc, il n'y a rien de mieux d'apprendre de quelqu'un qui est à un certain niveau. Donc, je viens faire la même chose. Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais j'ai une certaine expérience. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir avec les gens qui vont vouloir venir essayer ça. Et puis, l'autre chose, c'est sûr que c'est de venir en grand nombre au carnaval. Ça va être une activité qui va être très plaisante. J'espère vous voir sur tous les sites que je vais pouvoir avoir la chance de visiter, tout dépendant de l'horaire et des besoins du carnaval. Et puis, merci beaucoup à l'organisation. C'est très bien organisé et qui sait, pour l'année prochaine, je vais peut-être négocier mon cachet au lieu d'être général. Sébastien sera sur place et il fera du ski de fond sur luge. Et il y aura aussi des équipements pour les gens qui veulent l'expérimenter. Et il sera là pour nous conseiller. C'est une belle générosité, ça aussi. Alors, merci, Sébastien. Donc, je suis très, très, très content de voir la participation des gens aujourd'hui à la conférence de presse pour entendre parler de la fameuse programmation officiellement. Donc, ça va me faire plaisir de vous la donner. Tout d'abord, ce qui se rajoute à la programmation de l'an dernier, on a encore les mêmes activités qui ont connu du succès dans les années passées.
C'est-à-dire qu'on va encore avoir les structures gonflables qui vont être présentes pour tous les jeunes. Donc, 3 structures gonflables qui vont être là. On va encore avoir possibilité d'utiliser l'anneau de glace. On va avoir les cadets qui vont être présents. Le mont XM que André parlait tout à l'heure. Donc, le mont XM qui a 2 versants. Un versant pour la glisse et un versant pour le ski ou la planche à neige avec quelques petites installations là, pour imiter les parcs de planche à neige, finalement. Donc, ces activités-là vont être encore là. Le fameux B12 va être encore présent dans le terrain de balle Notre-Dame. Donc, activité qui a fait beaucoup parler l'année passée. Le B12 revient encore cette année. Et évidemment, un événement qui fait la joie du carnaval, qui est l'événement principal, si on veut, le tournoi de Yukigaisen. J'aimerais prendre une petite parenthèse là, au niveau du tournoi de Yukigaisen pour vous dire que cette année, on a fait des démarches. Il y a un sous-comité qui est né du carnaval. Et puis, ce sous-comité-là a fait des démarches pour partir la Fédération québécoise de Yukigaisen. Donc, vous voyez le logo d'ailleurs sur le bas de notre affiche, Yukigaisen Québec. Yukigaisen Québec a dans son objectif de développer le sport à la grandeur de la province dans le but d'attirer encore plus d'équipes ici au Carnaval de Thetford. On est d'ailleurs samedi prochain, le 8 février, toute la gang au Carnaval de Québec en démonstration parce que le Carnaval de Québec veulent faire un tournoi qui va déterminer des gagnants l'année prochaine qui vont venir participer à un futur championnat provincial ici à Thetford. Donc, Yukigaisen Québec est une petite fierté là, qui découle encore une fois du Carnaval de Thetford. Donc, évidemment, le tournoi est encore là cette année. On attend 32 équipes environ adultes, même chose au niveau junior. Les périodes d'inscription vont de bon train. Vous êtes encore possible d'inscrire vos équipes. On demande 5 hommes et 2 femmes par équipe, donc 7 joueurs. Et puis, vous pouvez aller chercher le formulaire d'inscription sur le site web de la ville de Thetford. Et puis, vous avez aussi une capsule vidéo qui explique les règles du Yukigaisen. Donc, en plus de ces activités-là, on rajoute cette année plusieurs éléments. Donc, le carnaval grossit toujours. André vous parlait tout à l'heure du rallye intergénérationnel. Ce rallye-là va permettre aux gens de pouvoir visiter le site à sa pleine grandeur, donc se promener partout. Il va y avoir évidemment une remise là, de prix à la fin de la journée au niveau du rallye intergénérationnel. Aussi, on va avoir dans le stationnement de l'anneau de glace, qui sera fermé là, pour l'occasion, des cubes de neige permettant aux gens de faire des sculptures de châteaux ou peu importe, le thème est libre. Donc, des sculptures à même les blocs de neige. Ceux qui sont intéressés, c'est libre, évidemment. Le matériel va être sur place pour vous aider. Vous pouvez amener votre propre matériel. Il va y avoir une dizaine de blocs sur place. Donc, c'est un ajout cette année au Carnaval. On ajoute aussi à cet événement-là 2 sports paralympiques que Sébastien parlait tout à l'heure. Donc, sur la patinoire qui est maintenant rendue dans le stationnement du chalet Notre-Dame sur la rue Simoneau. Donc, il va y avoir des parties de hockey sur luge. Il va y avoir des équipes professionnelles, des habitués du hockey sur luge qui vont être présents, qui vont faire la démonstration, mais en même temps, tout le monde va pouvoir essayer par la suite là, les luges qui, se dit en passant, n'est pas très facile, semble-t-il. Un défi même aux joueurs de hockey, vous allez voir, ça demande du pectoral pas mal de faire du hockey. Exactement. Il y aura aussi, évidemment, le ski de fond de luge. Donc, un parcours sera aménagé sur place là, pour essayer aussi le ski de fond de luge. Et Sébastien là, nous a dit qu'il nous laisserait des chances là, pour être capable de le battre. Du moins, il va m'en laisser à moi. Donc, en plus de ces activités-là, on a un nouveau chapiteau qui va recouvrir un bar de glace.
Ce bar de glace-là, ce chapiteau-là, pardon, va être de 40 pieds par 80 pieds sur le terrain, qui va permettre aux joueurs de Yuki Gaisen de se réchauffer entre le parti et aussi à toute la population là, de venir se réchauffer à l'intérieur de ce chapiteau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le bar Randolph, qui est, entre autres, appartient à Normand D'Amour, le comédien. C'est un bar qui est à Montréal, qui, quand on va sur place, au lieu de jouer au poker ou au blackjack, bien, il y a un croupier qui vient nous faire essayer des jeux de table, des jeux de société. Donc, plein de petits jeux de table intéressants qui détendent l'atmosphère et qui permettent de passer le temps, si on veut, donc animer la journée. On sait que nos équipes de Yuki Gaisen, on veut les garder sur place, on veut les garder avec nous, que la fête continue. Donc, entre les parties, au lieu de retourner à la maison, on va pouvoir aller à l'intérieur et avec leur équipe, jouer à des petits jeux qui vont passer le temps. Puis évidemment, c'est accessible à tous. Ce n'est pas juste les équipes de Yuki Gaisen. Donc, des jeux qui vont être pour tous âges, là, sur place, animés, avec des croupiers, si on peut dire, de jeux de société. En plus de cette activité-là, on va avoir une fête le soir qui n'est pas tout à fait un rave, mais qui ressemble à un rave qu'on est plus habitué d'entendre. Donc, avec le DJ Olivier Boilard de la région, de 19h à 23h, il y aura de la musique, évidemment, la discothèque à l'intérieur de ça, là, où est-ce que les gens vont pouvoir bouger, fêter et puis finir le tournoi de Yuki Gaisen en beauté. Donc, de 19h à 21h, c'est un autre élément qui s'ajoute cette année. En plus, on aura une scène près à l'entrée, finalement, du site, près des locaux des Blue Sox, où est-ce qu'il y aura de la musique, entre autres, M. Guillemette qui sera présent. Pierre Guillemette est le premier artiste à avoir confirmé sa présence. Donc, il y aura de la musique là, pour toutes les générations, sur place aussi, donc un autre ajout. Et évidemment, un autre événement très spectaculaire, comme André le disait tantôt, grâce à nos gens de Sept-Lacouille et Mercier-Marine, les freestyles de motoneige, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. On a ça dans notre cours à nous. C'est quelque chose à ne pas manquer, évidemment. Ce sera dans le stationnement municipal qui se trouve à être derrière Sept-Lacouille Mode. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Vous savez que le carnaval, c'est quelque chose là, à quoi on tient beaucoup. Merci à M. Fortier. Votre présence est tout à fait inspirante. Si votre passage chez nous fait en sorte qu'une seule personne de plus pratique un sport paralympique, on en sera très fiers. Et puis, je pense que c'est inspirant. On doit bouger, tout le monde doit faire de l'activité. Peu importe notre situation, je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Donc, merci aux organisateurs. La Ville est très impliquée dans ce carnaval-là. Merci aux bénévoles, merci aux partenaires qui s'impliquent dans ça. Ça nous permet d'avoir une activité de plus chez nous, une activité qui se passe peut-être dans une saison où est-ce qu'un peu trop souvent on reste enfermé à l'intérieur. Oui, c'est possible l'hiver de sortir, c'est possible de bouger, de prendre l'air. On a parlé beaucoup de qualité de vie au cours des derniers mois ici. Je pense qu'on va continuer d'en parler. Ben, d'avoir une bonne qualité de vie dans notre ville, ça passe, et dans notre région, ça passe entre autres par une diversité d'événements et d'activités. Et le carnaval en fait partie. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité longtemps à dire oui, le carnaval peut s'étirer. On veut faire en sorte que les gens apprécient beaucoup ce qui se passe là, puis qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, la Ville s'implique activement pour mettre en place ce carnaval-là, parce qu'on croit aux retombées qu'il peut y avoir aussi. Et puis, on souhaite supporter tous les gens qui s'impliquent. On le fait pour le carnaval, mais on le fera pour d'autres activités qui vont se tenir dans notre coin. Ce qui est particulier aussi avec le carnaval, c'est que on parle beaucoup du tournoi de Yuki Gaisen. Ben, ça l'a mené à la création de la Fédération de Yuki Gaisen. Dans une autre vie, j'ai organisé les Jeux du Québec. J'étais habitué d'aller rencontrer les différentes fédérations sportives qui étaient toutes dans le sous-sol du Stade olympique à Montréal. Bien, je pense que d'avoir une fédération qui va avoir son siège social ici à Thetford, c'est autrement vivant que dans le sous-sol du Stade olympique de Montréal. Donc, bravo. On est bien fiers d'avoir cette fédération-là qui s'installe chez nous. Maintenant, je pense que le message le plus important à passer, par exemple, c'est l'invitation. C'est d'inviter tout le monde
à y venir, c'est d'inviter tout le monde à y participer, chacun à leur façon. On a cherché à avoir une programmation qui rejoignait tout le monde. Je pense que c'est très réussi de ce côté-là, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, que pour les plus actifs, que pour ceux qui voudront tout simplement venir voir. Il y a toutes sortes de choses à voir. On parle de ce qui va se passer au centre-ville avec la motoneige acrobatique, c'est comme ça qu'on appelle ça, qu'avec le tournoi de Yuki Gaisen, puis toutes les différentes autres activités. Il y a de l'art avec le centre d'art, toutes sortes de démonstrations qu'il va y avoir là. Donc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de se déplacer, de venir voir ça. Donc, autant ici au Millennium, le premier soir, il va y avoir la démonstration de Yuki Gaisen, il va y avoir l'événement Solidarité avec Lac Mégantic. On souhaite que les gens soient là, mais aussi le lendemain, donc autant au centre-ville, derrière le site Lacouille, qu'au Parc Notre-Dame pour les différentes activités qui sont là. Donc, on fait ça. On ne fait pas ça pour l'organiser, on fait ça pour qu'il y ait du monde. Donc, déplacez-vous, s'il vous plaît. On a fait quelque chose qu'on pense qui va être intéressant et agréable pour tout le monde. Donc, on souhaite vous y voir en très grand nombre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce lancement officiel de l'événement Emploi et formation 2014. Au nom du Comité Emploi, c'est avec un enthousiasme certain que nous lançons la 7e édition de l'événement Emploi et formation. Il s'agit de l'événement majeur de l'emploi dans la région et une tradition après 6 années de franc succès. Le succès de cette activité démontre qu'il y a encore un besoin énorme dans la région en main-d'œuvre. Encore cette année, les entreprises répondent très bien à l'appel. On lance officiellement aujourd'hui l'événement emploi et on a déjà plus d'une trentaine de kiosques vendus. Donc, c'est excellent pour cette année. C'est encore mieux que les autres années et c'est très rapide. Alors, évidemment, on pense que les entreprises et les organismes qui y participent croient que c'est très important d'essayer de garder nos jeunes dans la région et aussi d'emmener de nouvelles familles à venir s'y établir. Nous avons une nouveauté cette année. Dans le but d'attirer des candidats de l'extérieur, nous mettons sur pied un projet pilote qui consistera à faire des entrevues via la plateforme Skype, donc des entrevues virtuelles. Donc, les entreprises pourront rencontrer des candidats de l'extérieur qui ne peuvent pas se déplacer dans la région. Donc, on pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à offrir à nos entreprises pour le futur de l'événement aussi. Pour l'occasion, on va mettre des plages horaires disponibles pour les entreprises et un représentant de l'entreprise se déplacera à la Société de développement économique de la région de Thetford, la SDE, pour rencontrer via Internet les candidats de l'extérieur. Donc, je vous rappelle les dates et tout. L'événement Emploi et formation se tient ici même au Carrefour Frontenac le jeudi 20 mars prochain de 9h30 à 20h. Pour les entreprises qui aimeraient s'inscrire, il reste encore des kiosques, on peut toujours en vendre. Le coût des kiosques est à 415 $ plus taxes et les murs de l'emploi sont à 40 $ plus taxes. L'an passé, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'an passé, c'était environ une trentaine d'entreprises qui avaient participé et aujourd'hui, on est à 30-31 kiosques. Donc, on pense qu'on va faire encore mieux que l'an passé. Évidemment, ça répond très bien. Alors, on va se dire tous bienvenue à cet événement en 2014. Et encore cette année, c'est la firme Cameron Ressources Humaines qui recrute les kiosques et les inscriptions. Alors, on peut communiquer avec eux au 418-338-5006. Je vous invite, et aussi c'est une petite nouveauté cette année, je vous invite à visiter notre page web pour l'événement emploi, soit le www.événementemploitedford.com. Donc, il y aura les détails de l'événement et aussi là, les gens de l'extérieur qui vont vouloir se brancher via Skype pour les entrevues virtuelles. Ça va se faire via cette page-là, le lien. Alors, on se donne rendez-vous jeudi le 20 mars prochain à l'événement Emploi et formation 2014. Merci et bonne journée. Lorsqu'on m'a demandé d'être le président d'honneur de l'événement Emploi formation 2014, je me suis d'abord demandé pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'on m'en veuille autant? C'est une plaisanterie, dans le fond. Je peux juste vous dire que mon expérience d'entrepreneur m'a permis de comprendre que les ressources humaines sont la principale force de notre entreprise. À Thetford Mines, chez Raymond Chabot, Grant Thornton, nous sommes une cinquantaine à travailler dans notre bureau sur l'avenue Labbé, ce que vous appelez tout le monde probablement l'ancienne caisse. C'est la qualité de nos employés qui nous permet d'être meilleurs d'année en année. Et c'est la même chose pour toutes les PME de la région. On a plusieurs clients, puis on constate que c'est la même chose partout. C'est la qualité de nos employés qui fait ce qu'on peut être. Ça nous permet de nous améliorer puis de croître. Cependant, cette main-d'œuvre est de plus en plus rare et elle a maintenant de plus en plus le choix de décider où elle veut travailler. Il faut donc être attrayant. L'événement Emploi Formation 2014 est une belle occasion pour les employeurs de la région de se présenter et pour les chercheurs d'emploi de connaître les employeurs dans le besoin. Une entreprise doit penser à sa relève
Et nos jeunes doivent justement savoir que nous avons de la place pour eux dans notre région. On entend trop souvent dire que notre région n'a pas d'emploi à offrir. L'événement Emploi-Formation 2014 pourra vous démontrer que cette affirmation n'est pas fondée. J'invite donc les employeurs à venir se présenter et les travailleurs et chercheurs d'emploi à venir les rencontrer afin que les entreprises de notre région puissent combler le plus rapidement possible les postes vacants et ainsi permettre à notre région d'en retirer les retombées positives. Merci au comité organisateur, aux partenaires et à tous ceux qui, de près ou de loin, vont contribuer au succès de cet événement. Faites-le savoir à vos parents et amis et au plaisir de vous rencontrer le 20 mars prochain. Je tiens à vous remercier pour votre appui à cet événement important pour la région de Thetford-Mines et la MRC des Appalaches. Pour la 7e année, Emploi Québec de la Chaudière-Appalaches s'implique dans la tenue de l'événement Emploi, Formation où environ 1500 visiteurs sont attendus. Vous avez sans doute remarqué l'ajout dans le nom de l'événement où le mot « formation » s'est ajouté. C'est donc dire que l'événement fera plus de place au volet formation afin de permettre aux visiteurs de se renseigner sur les possibilités de formation dans la région afin d'acquérir les compétences recherchées par les employeurs. Emploi Québec a réalisé en 2013 une enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la Chaudière-Appalaches. Cet outil précieux nous permet notamment de constater que plus de 20 des entreprises de la MRC des Appalaches prévoient que leur nombre d'employés sera en augmentation au cours des prochaines années. Les besoins de main-d'œuvre qualifiée sont donc de plus en plus importants. Ils seront le défi auquel nos entreprises seront confrontées dans les prochaines années. Il faut donc utiliser tous les moyens disponibles pour recruter de la main-d'œuvre et l'événement emploi est un très bon moyen. C'est une opportunité pour les employeurs et les chercheurs d'emploi de se rencontrer. Pour recruter une main-d'œuvre, il n'y a pas de recette miracle. La bonne gestion des ressources humaines, c'est un coffre à outils qui permet à l'entreprise d'attirer de la main-d'œuvre, mais aussi de retenir cette main-d'œuvre par des pratiques innovantes en offrant de la formation et du perfectionnement, des conditions de travail avantageuses ou encore des possibilités d'avancement pour le personnel. On le sait, les ressources humaines sont un élément essentiel à la prospérité des entreprises. En terminant, je tiens à rappeler qu'au-delà de l'événement Emploi-Formation, Emploi Québec au quotidien, on travaille à favoriser le retour en emploi des chercheurs d'emploi et à créer des rencontres entre les chercheurs d'emploi et les employeurs, notamment par le placement en ligne. Une statistique intéressante, si vous allez sur notre placement en ligne, vous allez pouvoir constater qu'en moyenne, on a environ 160 offres d'emploi par mois. Donc, c'est des emplois qui sont disponibles dans notre région, qui sont affichés sur le site de placement en ligne pour la MRC des Appalaches. Donc, je vous invite à aller le visiter, le placement en ligne, pour poursuivre vos démarches de recherche d'emploi ou pour les employeurs pour pouvoir combler vos besoins de main-d'œuvre. Nous sommes fiers d'accueillir pour une 7e année consécutive l'événement Emploi qui se tiendra le 20 mars prochain dans le mail du Carrefour Frontenac. Nous sommes heureux également d'offrir aux différents employeurs de la région un endroit propice aux rencontres avec les gens du milieu. Nous espérons que les chercheurs d'emploi seront nombreux à se déplacer et venir au Carrefour Frontenac et à saisir les opportunités qu'offre chaque employeur de la région. Le dynamisme de la grande région de Thetford se remarque et se distingue. Alors, je vous remercie. Je remercie également tous les partenaires de cet événement. Félicitations au président d'honneur, M. Gagnon. L'événement promet la grande collaboration de toute l'équipe du Carrefour Frontenac. Merci.